Non, 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 non. Attends, le premier homme là, on nous a toujours appris que le premier homme, c'est Dieu lui-même. Non, que ce soit Dieu lui-même, d'accord, que ce soit Dieu lui-même là. Mais ça, on nous a montré lui-même sa forme, non? Non, mais c'est un homme, on connaît sa forme. Il est comment? Il était garçon, il était femme? Le premier homme, on peut considérer qu'il était les deux à la fois. Parce que les deux la forment un. L'homme et la femme forment un. Mais quelqu'un qui ne peut pas être homme, qui ne peut pas être femme là, tu peux lui donner quelle image? Il avait tout. Non, il avait les deux, ils étaient déjà distincts, ils n'étaient pas collés, ils étaient distincts. La création démarre par les deux. Parce que les deux là, ils existaient. La création. Moi, je te dis que... Attends, Aïcha Fofana, attends. On ne peut pas le décrire. Attends, Aïcha Fofana, attends. Oui, je t'écoute. Quand Dieu, l'homme, le premier homme s'est auto-créé, il a découvert la femme dans l'obscurité même de l'espace dans lequel il était. C'est-à-dire que la première créature de Dieu, là, si on veut, là, c'est la femme, en fait. Mais parce que la femme, c'est lui et la femme qui ont créé l'univers, et les cieux, la terre et les cieux. C'est l'homme et la femme qui ont créé à base de quoi? Hein? Eux-mêmes, attends, ils ont été créés, comme tu dis que... Ils ne se sont pas, ils se sont auto-créés. L'homme crée l'homme. Oui, mais l'homme crée l'homme, mais lui, eux là, qui les a créés? Enfin, c'est l'homme qui les a créés, l'homme crée l'homme. Ah donc tu veux dire que c'est l'homme, c'est un homme qui les a créés, quoi? Mais oui, mais tout homme vient d'un homme. Eh, Lamine. Est-ce que la vie un homme qui n'a pas papa ou maman? Papa et maman. Lamine. Oui. Quand on est, je peux dire musulman, on te dit la base de la création d'Adam et Ève. Oui, mais Adam et Ève, là, je te dis que ça, c'est une histoire qui date d'il y a 6000 ans. C'est le symbole d'une nouvelle civilisation qui a existé depuis 6000 ans, c'est tout. Mais Adam et Ève, ils ont Avant Adam et Ève, là, c'était quel... Ça, il faut savoir. Le Coran n'a jamais dit qu'Adam était le premier homme. Le Coran a dit juste qu'Adam sera un calife, c'est-à-dire qu'un vice-gérant, c'est-à-dire qu'un gars qui va dominer. Allah, l'homme, le Dieu de ce temps. Allah, dans le Coran, c'est-à-dire que le Dieu, Allah, en ce temps-là... Nous, on a une conférence islamique, là. Je vais poser la question. Je vais dire que... Parce que ça, là, le premier à me dire que avant Adam et Ève, là, il y avait déjà l'être humain. Oui, mais le Coran ne t'a jamais dit qu'Adam était le premier homme. Le Coran a juste dit que... je vais la demander. Je vais poser la question. Parce que là... Regarde, dans le Coran, là, c'est pas écrit nulle part qu'Adam était le premier homme. Le Coran a juste dit que Dieu, Allah a dit à ses gens, les gens aussi c'est des humains. Il a créé l'homme. C'est comme les ministres de Dieu. Non, nous on nous a dit que c'était des djinns. Djinn même c'est un humain. Est-ce que tu as déjà vu un djinn qui se balade dans l'air? Non, ben oui. C'est un homme. C'est un homme qui non, le djinn il s'envole. Tu as déjà vu un djinn en train de s'envoler? Ben oui. Ah oui, le djinn il est avec quelle forme? Ben attends, tu veux me dire quoi? Je te demande, le djinn que tu as vu, il a avec quelle forme? Ils ont plusieurs formes. Ils ont plusieurs formes. Il y en a qui volent, il y en a qui marchent, il y en a... Non, c'est vrai, Vladimir, non. Je ne présente pas là. Aïcha Fofana, tu dis que tu as vu le djinn, non? Mais est-ce que toi-même tu n'as pas encore vu le djinn? Moi, je n'ai pas vu le djinn, moi je vois qu'il y a des humains. À part les humains, c'est les animaux, je vois. Tu ne peux pas un peu la voir, comment on appelle votre canne dans ta main, et puis toi tu dis que tu ne vois pas djinn, c'est pas possible. Moi je vois les humains, des animaux, des oiseaux, et puis des hommes. Même parmi les oiseaux là même, il y a djinn dedans. Voilà, mais donc c'est un oiseau, toi tu appelles aussi. Toi tu appelles, si tu dis que tu n'as pas encore vu djinn, c'est que c'est pas vrai. Mais regarde, c'est que... Non, c'est que ton histoire de peu là, tu n'es pas clair. Bon, mais regarde, il faut qu'on se comprenne. Tous les gens qui disent... On se comprend, mon frère. Aïcha, je crois que ce que Lamine il t'a dit, Dieu il a créé l'homme. Il a dit il a dit tout ce qu'il a créé en fait n'a qu'à se prosterner pour l'homme qu'il a créé. Mais non, attendez, on va se comprendre. Attends, on se comprend plus là. Adam là, c'est un homme, c'est pas le premier homme. Dieu n'a pas dit qu'il est le premier homme. Il a dit juste je vais faire un gars, c'est comme si je viens par exemple, supposons que je vais aujourd'hui en Guinée, j'ai dit je vais faire un nouveau dirigeant. C'est tout. Ça veut pas dire que c'est le premier homme. Adam c'est un gars qui a été fait pour être calife. Il a dit je vais faire un vice-gérant ou bien un calife. Un calife ça veut dire une sorte de vice-gérant, un gars qui va prendre le pouvoir pendant un temps. C'est tout. Il n'a pas dit que je fais le premier homme. Hein. Allez lire le Coran. Nulle part c'est écrit que Adam est le premier homme. Non, c'est pas écrit ça. Mais, voilà. Donc, Adam n'est pas le premier homme. Et puis Adam date de 6000 ans. Si vous étudiez la durée de vie des prophètes dans la Bible,
vous verrez que l'histoire d'Adam a eu lieu aux alentours de 6000 ans en arrière. C'est tout. Parce que Lamine, ça veut dire que les autres humains ne sont pas bannis à Adam. Prince, attends. Depuis Adam, on connaît la durée de vie de chaque prophète et il y a une continuité. Dès que l'autre meurt, l'autre vient, l'autre meurt, l'autre vient. Vous pouvez dater depuis quand Adam a été. Entre Adam et Abraham, on connaît le temps. On peut calculer la durée entre Adam et puis Abraham. Mais d'Abraham à maintenant, là, on connaît c'est combien. Tu vois, non? Par exemple, de Moïse à maintenant, c'est aux alentours de 4000 ans. Donc, en fait, Adam... C'est des estimations. Hein? C'est pas exact, c'est des estimations. Non, mais c'est le livre qui t'a parlé d'Adam, c'est lui-même qui a donné ces dates-là. Il y a les dates, la durée de vie d'Abraham dans la Bible. Ah, ok, oui. Il y a la durée de vie d'Adam dans la Bible. Que tu parlais des sciences, quoi. Non, mais non, Adam, là, c'est un concept religieux. Dans la science concrète, on ne te parle pas d'Adam. Mais je te dis que même Adam, là, en fait, c'est le symbole. Parce que le langage biblique ou coranique, c'est le langage symbolique. C'est le symbole de la naissance d'une nouvelle civilisation. La civilisation qui est en train de mourir à l'air, là. Cette civilisation-là a été née il y a 6000 ans. La civilisation occidentale, là. En fait, la civilisation des Blancs, là. Et parce que les Blancs et les Arabes, c'est les mêmes, en vrai. Parce que les Arabes, c'est les intermédiaires entre les Blancs et les Noirs. Les Arabes, là, c'est pas une race en tant que telle. Les Arabes, c'est des métis entre Noirs et Blancs. À l'Arabie, le Moyen-Orient, là, il était habité par les Noirs. C'est les Blancs qui sont venus se métisser à eux. Quand les Blancs ont été faits, fabriqués, c'est-à-dire que c'est eux qui sont le vrai Adam. Le dernier Adam. C'est le dernier Adam, là. Adam, ça veut dire juste l'initiateur. Le début, le nouveau. C'est-à-dire que le premier être d'une nouvelle civilisation, ou bien d'une nouvelle culture, ou bien d'une nouvelle communauté, on peut l'appeler Adam. Tu vois, non? Donc, maintenant, c'est quand les Blancs ont été faits, ils se sont métissés avec les gens qui habitaient le Moyen-Orient, et c'est de là que vient la communauté qu'on dit arabe blanc que vous voyez aujourd'hui. Maintenant, ça, c'est il y a 6000 ans. C'est leur date. C'est pour ça que les Blancs, eux-mêmes, ils te disent aujourd'hui scientifiquement qu'il y a 6000, 7000 ans, il n'y avait pas de Blancs sur la planète. Il n'y avait pas de Blancs aux yeux bleus. Les peaux pâles aux yeux bleus, là, ça n'existait pas. Et pourtant, l'homme a existé depuis. L'homme est le premier être en réalité. Voilà. Maintenant, il y avait des civilisations extraordinaires. Les civilisations en Égypte que vous voyez là, ça date de plus de 6000 ans. En réalité, mais les gars, ils ne veulent pas reconnaître, mais ça date de plus de 6000 ans. Il y a plein de civilisations dans la planète qui datent de plus de 6000 ans. Le monde était déjà civilisé. Et maintenant, le Dieu de ce temps, le Dieu, Allah, le Allah du temps de 6000 ans en arrière, s'est assis avec ses ministres, c'est-à-dire les anges. Il les a dit, je vais faire un gars qui va diriger. Voilà. Je vais faire un nouveau dirigeant sur la planète. Et puis les anges ont dit, ah, mais tu vas faire un gars qui va verser. Lui-même, il était où quand il disait ça, quand il a pris cette décision? Dans le Parlement, là, ils étaient où? Il était sur Terre et selon certains, il était en Arabie Saoudite qu'on dit là. C'est là-bas qu'il était. Voilà. C'est lui qui a décidé à un moment donné. C'est-à-dire que c'est comme toi aujourd'hui. Regarde, la manière dont, par exemple, supposons la Guinée aujourd'hui. C'est-à-dire que la façon dont les choses, ça te plaît pas. Maintenant, toi, tu es un gars, puis, par exemple, les grands marabouts là, avant, ils faisaient ça. Ils pouvaient voir un roi. Le roi est là, il dirige. Mais les sages là, les puissants sages, quand ils voient l'avenir loin, ils vont dire non, je vais faire. Par exemple, Alma Bouakar Biro, quand vous allez dans l'histoire du Fouta là, son père, Alma Moumar là, il voulait faire un dirigeant. Mais quand il voulait faire un dirigeant, il a cherché une procédure pour faire un gars qui va diriger. Il a dit, il a fait son truc dans la nourriture, qui va manger ça, et puis ce sera la femme là qui pourra me donner un dirigeant. C'est comme ça que Alma Bouakar Biro est né. Alpha Yaya, pareil. Ainsi de suite. Donc, en fait, les gens d'avant, les sages d'avant, eux, ils programmaient pour faire un dirigeant, en fait. De la même manière, c'est comme ça qu'Allah aussi a fait. Allah, à 6000 ans là, Allah, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, je vais faire un gars qui va diriger pendant un temps. Et ce temps-là, c'était 6000 ans, en fait, 6 jours. Il aura 6 jours à diriger la planète. Et c'est ça que les 6 jours passés, c'est-à-dire que les 6000 ans passés, là, c'était un enfer pour le peuple abécé. Et là, on est arrivé à la fin, on est au 7e jour, le retour de Dieu. C'est pour cela qu'il faut qu'on se réapproprie même l'identité de Dieu, parce qu'il va se révéler à nous maintenant. On va comprendre qui il est. Parce que c'est là, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas compris qui est Allah, tu es mort en fait. Tu es un cadavre ambulant. Tu ne sais pas qui. Lamine, toi, tu es à quelle étape de ce retour-là? Tu es à quelle étape-là? Et comment faut-il faire pour y arriver? Il faut apprendre qui est Allah. Maintenant, pour apprendre qui est Allah, il faut apprendre qu'est-ce qu'est l'homme.
C'est la même chose, parce que c'est le même. Bon, mais lorsqu'on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'on peut... Non, quand on a demandé à Dieu comment est-ce qu'on peut te connaître, lorsqu'il a dit, ne croyez pas à moi tant que vous ne me connaissez pas. Quand on a demandé comment est-ce qu'on peut te connaître, il a dit, observez ma création. Il n'a pas dit, il faut, comment dirais-je, connaître l'homme d'abord. Pourquoi il n'a pas dit, il faut connaître les hommes? Mais justement. Oui, on observe, mais on observe les hommes qui sont dans la création, il a dit. Mais la nature, en fait. Mais l'homme est la création de l'homme. Bonsoir, Lamine. Si tu veux aussi, tu vas aller étudier les arbres, si tu veux. Oui, mais dans la création, c'est tout ça, c'est l'univers tout entier. Voilà, en tout cas, il faut étudier pour savoir qu'est-ce que l'homme. Oui, mais Lamine, où on va, attends, où tu tires même ces renseignements-là? C'est dans quoi? Lamine, c'est un sociologue. Et la Bible même, non, il a été écrit par des sociologues. Il n'a pas nous dit tout parce qu'ils ont parlé d'Adit, on a tout fait, on a eu ça, on a appris le Coran. Maintenant, toi là, tu prends pour toi là, ou dis-moi. Des fois, tu n'es pas obligé de lire pour comprendre les choses. Des fois, tu n'es pas obligé de lire pour comprendre les choses. Ta mentalité, en fait. Non, mais si tu ne peux pas avoir de référence, c'est que c'est faux. Parce que tout le monde peut s'asseoir pour dire ce qu'il a envie de dire. Hein. Mais ce que nous venons de dire tout de suite là, c'est coranique. Attends. Bonsoir, Lamine. Lamine. Oui. J'ai une question pour toi. Ma question est que comment tu as fait pour savoir qu'il y avait un homme avant Adam? Ah, je suis Pel Camerounais. Ok. Tu as vu notre cousin même sont au Cameroun. D'accord. Oui. Comment ça se fait que un homme est avant Adam? Oui. Et si il y avait un homme qui était avant Adam, pourquoi Dieu il a dit dans le Coran il y a banni Adam et qu'il n'a pas prononcé le nom de cet homme-là? Ok, donc dans le Coran là, quand Dieu dit il a banni Adam, il parle des enfants d'Adam. Ça, il parle, c'est pas à tout le monde. Moi, je suis pas enfant d'Adam, par exemple. Moi, je suis pas concerné. Quand il dit banni Israël, il parle des enfants d'Israël. Israël, c'est Jacob. Attends, je termine. C'est Jacob qu'on appelait Israël. Tu vois, non? Quand il parle de la famille d'Imran, c'est de la famille d'Imran qu'il parle. Donc, il faut bien savoir où tu te situes. Il y a des moments où il ne parle pas de toi, en fait. Mais tout le monde pense qu'on parle de tout le monde. Non, il parle, quand il dit banni Adam, hein, il parle d'un groupe particulier de gens. C'est de ceux-là qu'on parle. Donc, toi, tu ne fais pas partie. Attends, je termine après, s'il te plaît. Quand il parle de banni Israël, il parle des enfants d'Israël. C'est-à-dire que de Jacob, c'est de eux là on parle, ainsi de suite. Donc maintenant, Adam, qu'est-ce qui me prouve que Adam là, il n'est pas le premier homme? Parce que déjà, Adam lui-même, forcément, il a eu un papa et une maman. Voilà. Parce que. Il s'appelle comment? Attends, je termine. Aïcha. D'accord, pardon. Voilà. Et un homme ne tombe pas du ciel. Voilà. Parce que ça contredirait les lois. Ça contredirait les lois de l'univers. Or, les lois de l'univers, c'est Allah lui-même qui a mis les lois de l'univers. Donc, Allah lui-même ne peut pas se contredire. Sinon, il n'est plus Allah. Parce que Allah, un de ses principes, c'est que lui-même ne se contredit pas. Voilà. Donc, c'est lui qui a mis les lois de l'univers que l'homme naît de l'homme et de la femme. Tu vois, non? Donc, il ne peut pas... Mais Dieu a dit très bien que tout est écrit dans le Coran. Dieu n'a rien caché. Latif, attends. Voilà. Donc, ça veut dire que il ne peut pas se contredire lui-même. S'il y avait un être qui est né sans papa ou bien sans maman, ça veut dire qu'il s'est contredit lui-même. Donc, forcément, Adam avait un papa et une maman. Maintenant, Adam aussi, dans le Coran, selon le Coran, jamais dans le Coran, on a dit qu'Adam était le premier homme, non. Et aussi, c'est corroboré par le fait qu'Adam même n'est même pas ancien. L'épisode adamique date de 6000 ans seulement. 6000 ans en arrière, les gens existaient déjà. 6000 ans en arrière, les gens existaient depuis. Voilà, donc c'est-à-dire que Adam, dans le Coran, là, c'est le symbole d'une nouvelle communauté qui va introduire une nouvelle civilisation dans la planète, c'est tout. Un nouveau monde. Ça Lamine. Un nouveau monde. Lamine. Question à l'appui. Oui. Lamine. Tellement que moi, si Dieu lui-même, il dit que de la matière inerte, il peut faire jaillir du vivant. Du vivant, il peut faire sortir de l'inerte. Ça, ce n'est pas contre la loi de la science que nous connaissons aujourd'hui. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand Dieu dit ça, là, ça veut dire que vous prenez son langage comme un langage littéral. C'est-à-dire que Dieu a bien dit, il parle pour les gens qui réfléchissent. Dieu parle toujours en misal, symbole. Le Coran, c'est un langage spirituel, c'est pas un langage littéral. Voilà, c'est en parabole, exactement. Donc, quand on te parle de la matière inerte, là, c'est les gens qui étaient morts spirituellement. Par exemple, aujourd'hui en Afrique, là, il y a beaucoup de communautés qui sont mortes spirituellement. Beaucoup d'entre eux sont morts spirituellement. C'est-à-dire qu'on vit au jour le jour, comme si, voilà, c'est toute la vie qui s'arrête là.
Maintenant, un jour, il va susciter à partir de ces gens-là. Tu vas voir des gens qui vont venir avec des idées, qui vont mettre en mouvement le peuple et puis lui donner un sens. C'est-à-dire que les gens vont commencer à trouver du sens à leur vie. Il y a beaucoup de gens en Afrique qui n'ont pas de sens de leur vie. Hein. Il y a des gens, ils vivent comme ça. Voilà, c'est comme si, en fait, le monde... C'est-à-dire qu'ils connaissent pas ce qu'on appelle la vie, en fait. C'est des morts, c'est des cadavres. Ils sont là. Ils accompagnent les vivants. Ils sont pas vivants. Parce qu'un être est vivant dans la mesure où son esprit est vivant. C'est-à-dire que son esprit est vivant ou dans la mesure où il lutte pour lui-même. C'est-à-dire qu'il lutte pour se développer, il lutte pour se manifester. Mais quand tu es là, tu es là, tu luttes que pour ton corps. C'est-à-dire que ton esprit n'est pas vivant, tu luttes que pour nourrir ton corps, tu luttes que pour reproduire ton corps. Tu n'es pas vivant en fait. Donc maintenant de ces gens inertes là, c'est-à-dire que ces gens sont sans vie. Tu comprends, non? Il peut susciter des gens qui ont la vie en eux. C'est-à-dire que des gens qui vont venir amener des grands combats, développer quoi. Tu comprends, non? Actuellement là, par exemple, il y a des communautés en Afrique là. Il y a quelques temps là, jusqu'à quelques temps là, c'était des gens de brousse que personne même ne connaissait. Mais à un moment donné, tu vois, pam, ils commencent à entrer en activité, à commencer à être en mouvement. C'est-à-dire qu'à commencer à réclamer des choses, à vouloir évoluer, tu vois, non? Ils commencent à être vivants. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Quand on te dit que Dieu donne vie aux morts, c'est pas le mort au sens physique, non. C'est quelqu'un qui est mort spirituellement. Par exemple, toi, tes parents, tes ancêtres, là, ils étaient là où, comme ça, ils meurent et ils vivent que pour le corps, en fait. Et puis, à un moment donné, poum, dans votre communauté, vous commencez à avoir une vie spirituelle très, très, très dynamique. C'est-à-dire que vous commencez à prendre vie. C'est de cette vie spirituelle qu'on parle. De la même manière, la mort, voilà. Question supplémentaire. Et quand il s'agit de Jésus, qui est né d'une mère sans père, parce que Dieu a précisé ça, a élucidé ça dans le Coran. Ça contredit même le Coran. Dans le Coran, là, dans la sourate de Mariam, là, on a bien dit, Dieu a bien dit, on a envoyé notre roue à Marie sous la forme d'un homme entier ou complet. Ça signifie ce que ça signifie. C'est-à-dire que c'est un homme entier ou complet, un homme bien fait qui est venu à Marie pour faire Jésus. Voilà, c'est ce que Dieu a dit dans le Coran. Je ne sais pas comment les gens se débrouillent pour ne pas comprendre ça. Ouais. Le Coran même a bien dit qu'on a envoyé notre roue à Marie sous la forme d'un homme complet. Hein? Sourate Mariam. Attends même, est-ce que je peux voir même le verset là? Voilà. En fait, mais ils disent que parmi les miracles de Dieu, la venue de Jésus sans père. Oui, en fait, parmi les miracles de Dieu, la venue de Jésus sans père en est un. Il n'y a pas d'homme sans père. Je sais pas, quand on te dit que Jésus n'a pas de père là, ça c'est dans le sens spirituel, c'est pas dans le sens physique. Il n'y a pas un homme qui naît sans papa ni maman. Et Dieu lui-même, il a dit qu'il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et tu dis qu'il est homme. Qu'est-ce que tu en dis là aussi? Mais c'est ce que je te dis, ça c'est en tant qu'il n'a pas de père spirituel. C'est-à-dire que quand on te dit père, c'est dans le sens spirituel. Quand on te dit fils, c'est dans le sens spirituel. Attends, moi je vais quitter ici. Comme maintenant, toi, tu crois à ce qu'on te dit. Hein? Toi, maintenant, tu crois à ce que tu lis ou bien la Bible ou bien ce que tu trouves dans la Bible. Mais le Coran, là, pourquoi toi, tu ne crois pas à ce que le Coran dit? Non, je crois à ce que le Coran dit, mais oui, des fois, il y a des choses de la Bible. Maintenant, quand le Coran te dit, quand le Coran qui te dit que nous avons... L'heure de la prière. Hein? Il est l'heure de foutre au heavy, mon frère. Ok. On t'écoute. Oui, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je viens de dire que comme tu crois à ce que la Bible dit, on ne peut pas croire à tout ce que la Bible dit. Regarde, attends, Latif. Le Dieu a dit, Farsalna ilayha ruhana, fatamassala laha basharan sawiyan. Farsalna ilayha ruhana, fatamassala laha basharan sawiyan. On lui a envoyé un esprit pour lui donner, attends. Izin tabazat mina liya makan yang tabazat min dunya jawaban farsana ila ruhana. Voilà, donc sur la forme, nous avons envoyé notre roue
sous la forme d'un homme bien proportionné, Basharan Sawiyan, c'est-à-dire que dans un corps bien proportionné, c'est-à-dire qu'un homme beau, un homme complet. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que Dieu t'a dit dans le Coran. Maintenant, comment vous vous êtes débrouillé pour dire ici que Jésus n'a pas de père? Et pourtant, le Coran le dit bien. Il dit Fatahazat min dunihim hijaban. Hein? C'est qu'elle a mis un voile entre elle et puis les gens. C'est-à-dire qu'elle s'est cachée. Farsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Il dit que nous avons envoyé à elle notre esprit, hein, sous la forme d'un homme complet. Maintenant, donc c'est le gars là, c'est un homme qui est venu là. C'est lui qui est venu faire Jésus. Aïe. Donc Jésus maintenant, il n'a pas de père au sens spirituel, parce qu'il a initié quelque chose de totalement original. Mais sinon, Jésus avait au sens physique là, il a un papa et une maman, mais juste qu'il n'a pas de père spirituel. Parce que dans la vie là, même quand il y a un chanteur, la plupart des chanteurs ont un père spirituel. Ou bien les écrivains, ils vont te dire non, il y a un écrivain qui les a beaucoup impactés dans leur vie, donc c'est lui qui est leur père spirituel. Tu comprends, non? C'est pour ça qu'on dit père spirituel. Quand on dit Dieu dit n'a pas été engendré, c'est parce qu'il n'a pas un antécédent spirituel. C'est-à-dire qu'il n'est pas conséquence d'un être avant lui. Et lui aussi, il n'a pas engendré. Pourquoi? Parce qu'il est le parfait. Donc, parce que quand tu engendres, ça veut dire que toi-même, tu révèles ta propre imperfection. Mais si Dieu avait engendré un autre, ça veut dire que lui-même, Dieu, il ne serait pas parfait. Or, par définition, il est parfait. Non, il ne serait pas Dieu du tout court. Voilà. Il serait pas Dieu. Donc, lui, il ne peut pas engendrer. C'est pour ça qu'il te dit, j'ai pas engendré, j'ai pas été engendré. Voilà. Ouais, mais c'est pas dans le sens physique. C'est pas dans le sens physique. Il n'y a pas un esprit sans corps. Dieu, c'est un homme. C'est un homme avec les qualités des 99 noms. Allah, oui, mais parce qu'il est plus puissant, il nous dépasse les limites. Et même nous, ce qu'il nous a offert, en fait, la mentalité qu'on a, et même les scientifiques, ils l'ont prouvé qu'on n'utilise même pas un quart de notre intelligence, parce que on aurait dû créer des trucs fantastiques. Mais si tu vois le monde spirituel, comme on appelle tous les jours là, les sorciers et tout ça, mais il fait des trucs incroyables. Mais c'est dans le monde spirituel. Même le Coran, il est dans le monde spirituel. Tu vois, on n'est pas dans le monde réel dans le Coran. Seulement, ça nous explique le monde qu'on vit et le monde qu'on verra pour la suite. Donc, mais nous, on n'a jamais en fait contradit les choses. Ce qui est marrant, c'est que le Coran, là, regarde, la sourate 19, verset 17. Il a dit, elle a mis un voile entre elle et d'autres gens. Nous avons envoyé à elle notre esprit, qui a apparu à elle sous la forme d'un homme complet ou bien entier. Ça c'est clair et net que elle, c'est un homme qu'elle a vu en fait. Donc c'est un homme qui est venu à elle pour faire l'enfant qui est devenu Jésus. C'est tout. Maintenant, les gens ils disent non, Jésus n'a pas de père. Il n'a pas de père au sens spirituel, mais au sens physique, il a bel et bien un père. Et son père, c'est Joseph. D'après beaucoup de gens, c'est Joseph là. Le Joseph qui était avec Marie là. C'est lui qui est son papa physique. Et c'est pour cela qu'elle avait des problèmes, parce qu'elle avait un enfant hors mariage. Voilà. Mais si tu vois, nous on contredit jamais les trucs, on écoute juste ce que les autres nous donnent comme info et on garde ça. En fait, c'est comme si on est dominé mentalement. Et nous, on a des idées, en fait, en développement notre mentalité pour aller au-delà des écritures qu'on a vues. Jamais on a vu des choses. Ce sont des gens morts spirituellement. L'humanité est morte spirituellement. 99% du temps, 90% du temps, tu as affaire à des cadavres. Donc quand tu parles là, ils sont incapables de te dire qui est Dieu, mais quand tu dis moi je sais ce qui est Dieu, ils sont fâchés contre toi. Aïe. Tandis que nos parents, il y avait des mentalités en fait qui c'était incroyable. Même avant l'arrivée de l'islam et tout ça, nos parents c'était des croyants, ils savaient que Dieu existe. C'est pour ça même dans notre langue, ils ont leur façon d'appeler Dieu, tu vois, dans notre propre langue. Sinon, ils n'auraient pas dit appeler Dieu autrement. Quand il dit Allah comme Maudo, s'il l'appelle Maudo comme ça veut dire Dieu. Donc, et s'il ne savait pas Dieu avant, il ne le connaissait pas avant,
il appelait toujours Allah parce qu'il n'aurait pas dû l'appeler d'une autre façon. C'est parce qu'il connaissait d'autres façons d'appeler Dieu. Il a existé. Moi, mon problème là, c'est pas est-ce qu'on connaissait Dieu ou pas. J'ai dit Allah, c'est l'homme. Point barre. C'est ça mon point. Il ne faut pas nous égarer. Non, tu sais, la traduction, en fait, quand tu lis en français, en arabe et que tu traduis en français, ça ne donne pas le même sens, en fait. Tu vois, ça va te donner. Qu'est-ce que signifie non, ça, moi, je ne sais pas. Hein, mais en fait, d'accord. D'accord. Ok, c'est bon. Mais la traduction ne sont pas pareilles. À dire. Non, je n'ai rien à dire à propos de ça. Ok, merci à toi. Ah, il y a ça. Ok. Les gens sont motivés pour contredire un homme qui n'a pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Vous pouvez. Vous allez d'abord lire au moins le Coran avant de vouloir contredire les gens. Voilà. Allah, il existe. Allah est vrai. Oui, mais c'est un homme. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, vous ne pouvez pas l'adorer. Les gens qui pensent qu'ils adorent Allah, qui ne connaissent pas qui il est là, ça, c'est juste des petits mécréants. Des petits mécréants ignorants. Profiler, bonjour. Oui, bonsoir mon frère, comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, je vais bien. Bon, mon frère, ce que je voulais te dire, laisse tes compréhensions humaines. Nous, attends, je suis Peul, Camerounais. Ok, on t'écoute. Je suis Peul, Camerounais. On t'écoute. Voilà. Dieu nous a donné notre limite là. Et il y a des choses que quand il dit Dieu humain... Où est-ce que ça c'est écrit que notre limite est là? Notre limite est là. Même toi, je sais que tu as la limite. Il y a des choses que toi, tu ne vois pas. Par contre, ça existe. Le vent existe, mais tu ne vois pas. Non, tu ne sais pas ce que je vois ou je ne vois pas. Parle pour toi. Toi, qu'est-ce que toi, tu ne vois pas? Non, tout le monde, tu ne vois pas le vent. Il y a la compréhension aussi et ta réflexion ne peut pas vraiment, quand tu réfléchis, il y a des limites qu'on ne peut pas comprendre. Il y a la compréhension que Dieu ne nous a pas donné de comprendre, mon frère. Regardez, arrêtez d'étendre votre ignorance à tout le monde. Limite humaine, mon frère. J'ai parlé de la limite humaine. Non, parle des limites à toi. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mon frère. Dieu ne nous a pas donné cette compréhension. Parce que toi, tu ne peux pas les comprendre, que tout le monde ne peut pas les comprendre. C'est quelle histoire, ça? Aïe. Donc, moi, je suis ignorant, toi aussi. Mais comment? Mon frère, je dis, quand tu parles de Dieu, on n'a pas besoin d'aller même là où... Aïe. Ici, est aveugle. On est d'accord, on a pitié de toi, mais il ne faut pas penser que nous tous, on est aveugles. Non, on voit bien. Non, toi, tu fais peut-être, je ne sais pas, mon frère, laisse ce que tu... Je sais qu'on t'a formaté la tête. Mais comment tu sais ça? Non, je sais, mon frère, ta façon de raisonner, je vois que tu crois à des choses physiques. Tu crois à des choses physiques. Allah, là, c'est quoi? Pardon? Allah, c'est quoi pour toi? Allah? Quelle est sa nature? C'est un chat ou Allah? Moi, je me réfère selon le Coran, hein. Je me réfère selon le Coran. Le Coran là, oui, mais tu es arrivé à quelle conclusion? Quand tu lis le Coran, tu arrives à quelle conclusion? Un être qui parle. Moi, ma conclusion, je sais que Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un être humain. Être humain est très minuscule pour comparer à Dieu. Et un être humain n'est pas la chose la plus merveilleuse de notre univers. Je sais que pour toi, notre compréhension, l'homme est plus... Pardon? Dieu n'est pas un être. Mais c'est ça que je parle de compréhension humaine que toi tu as. Tu penses que humain est le plus super. C'est comme ça sur la terre. Dieu est, l'ange même est plus super que les humains. Pardon? Dieu il est quoi? Tu sais où ben tu sais pas? On n'a pas cette compréhension. Toi-même tu ne peux pas donner. Ta compréhension c'est humain, c'est un être humain qui est super. Ta compréhension c'est limite là. Car là-bas, tu connais pas qui il est. Maintenant nous on te dit qui il est. Aïe. C'est-à-dire que voilà des gens qui polémiquent, ils te disent sincèrement, moi-même je ne sais pas. Ben non, moi je te dis, moi je sais. Voilà, moi je voulais intervenir tout à l'heure quand il a dit on ne voit pas le vent. C'est parce qu'on ne voit pas c'est pas la limite en fait de notre mentalité qui nous prouve qu'on ne voit pas le vent. Même il y a eu des gens qui parlaient avec les djinns, comme on a eu des prophètes qui faisaient des trucs énormes, incroyables. C'est parce qu'ils sont au-delà de ta limite en fait. C'est pour ça qu'ils ont prouvé des trucs que toi tu pouvais pas faire. Parce que leur mentalité, ça les a ramenés au-delà de toi, tes limites. C'est pour ça que tu les appelles prophètes. Puisqu'ils ont des trucs, ils ont une mentalité en fait qui te dépasse.
C'est pour ça, si il te dit Dieu c'est l'homme, c'est parce que Dieu il nous dépasse mentalement, il nous dépasse physiquement, il nous dépasse de tous les sens en fait. Mais on a des idées, en fait, nous on ne peut pas les développer jusqu'à arriver à ce niveau. C'est pour ça on l'appelle Allah, c'est pour ça on l'appelle le grand. Le grand c'est qui? C'est l'homme. Voilà. Ah, bon, professeur là, tu sais, quand vous voulez discuter, amenez-moi un concept de Dieu, comme ça on va polémiquer dessus. Mais quand vous dites que vous ne savez pas qui il est, là vous confessez votre propre incapacité. Quand vous confessez votre incapacité là, qu'est-ce que vous voulez nous dire encore? Quelqu'un qui vient et te dit je ne sais pas, c'est quoi? Maintenant l'autre te dit ah moi je sais. Mais tu peux pas contredire, toi-même tu ne sais pas. Attends, le jour où ils verront un être humain qui va voir le vent, le jour-là, ils vont l'appeler Dieu peut-être. Ah, Baba Amadou, tu es là? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, comment vous allez? Bien, toi de quelle ethnie? Bien comme Polo. Ok, on t'écoute. Voilà, donc je trouve que le débat est intéressant et je pense que avant qu'on dise que Allah est un homme, il faut d'abord faire l'archéologie d'Allah, d'où il vient, qu'est-ce qu'il était. Et quand on se pose des questions sur son origine initiale, on se rend compte que même le père de Mohammed s'appelle Abdullah. Et Abdullah, nous savons tous que c'est l'esclave ou le serviteur d'Allah. Cela signifie que le nom Allah existait bien avant la venue de Mohammed ici. Qu'est-ce qu'il était? Était-il une idole ou un homme? Était-il une simple idée pour façonner une civilisation qui venait de naître ou qui était là avant? Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'était Allah avant qu'il devienne un homme dont on parle en ce moment? Regarde, le débat là. Moi, je pars à partir du fondement du Coran. Quand toi, je ne sais pas si tu as lu le Coran. Quand tu lis le Coran là, qu'est-ce que toi tu en déduis? Que c'est un homme ou bien c'est un fantôme ou bien c'est un oiseau ou bien quoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans cette histoire là. Parce que là-bas, là, c'est des trucs d'érudits. Chacun peut avoir étudié des manuscrits anciens, machin. On n'est pas dans l'histoire du nom Allah. On dit le Coran. Le Coran qui est le fondement de la religion musulmane là. Et Dieu, Allah, il s'est décrit dedans. Maintenant, quand tu lis le Coran là, toi, qu'est-ce que tu comprends par là? Qu'il est un homme ou bien qu'il est un oiseau ou bien quoi? Moi, je comprends dans ce que je lis dans le Coran multiples choses. Et avant tout, il est impossible de donner un nom qui n'a pas un contenu. Chaque nom a un contenu et quand on a un nom, cela signifie qu'on a une fin. Et dans ce qu'on a mis dans Allah, parce que c'est une idéologie qui a été mise en place par des gens qui voulaient tout simplement créer une civilisation et en même temps dominer. Et Allah, si tu veux, tu peux dire que c'est un homme, si tu veux, tu peux dire que c'est un esprit, une énergie, tu peux le définir comme tu le veux. Mais on ne peut pas définir Allah si on ne sait pas d'où il vient exactement. Qu'est-ce qu'il était? Parce que chaque nom a une signification et chaque nom a un contenu. Qu'est-ce que contient Allah réellement? Et qu'est-ce qu'il est? Mais là-bas, ce n'est pas notre objectif en fait. Moi, je te parle juste le concept d'Allah. Tu comprends? On n'est pas là pour faire le développement historico-anthropologique du nom Allah. Non, on te dit le Coran est là. Moi, je crois au Coran. Je parle aux gens qui croient au Coran et qui pensent que Allah c'est un fantôme. Moi, c'est dans ce débat-là que je suis en fait. Allah, tel qu'il s'est décrit dans le Coran, c'est un homme ou bien c'est quoi? C'est ça le point. C'est pas de dire oui, le terme Allah existait, peut-être le considérer comme une idole ou pas. C'est pas ça mon point. Voilà. C'est pas ça mon point. C'est pas de dire que Allah ne serait pas. Allah serait une idole. Non, pour toi, en dehors des êtres humains, il n'y a pas de choses plus merveilleuses que les êtres humains. Je vois dans ta tête, c'est comme ça. C'est un être humain qui est plus merveilleux. S'il n'y a pas d'être plus merveilleux que les êtres humains, il y a un homme forcément, parce qu'il est le plus merveilleux. Non, forcément. Non, pour toi, dans ta tête. Je sais que même les anges sont plus merveilleux que les humains. C'est à quel être encore qui est plus merveilleux que l'homme? Écoutez d'abord, parce que non. Il y a une chose qui est très importante, c'est la formation des idées. Et quand on essaie de créer une civilisation, on essaie de... Tu ne vas pas me faire l'historique des idées. Écoutez juste, laissez-moi parler au moins. Regarde, Ababa, il ne faut pas m'égarer. Je ne suis pas là pour faire une débat sur la légitimité de l'islam ou pas. Je ne parle que le Coran, on parle du principe que le Coran est vrai
et que Allah s'est décrit dans le Coran, c'est ça mon principe. Le Coran est vrai et Allah s'est décrit lui-même dans le Coran. Non, ça même tu parles avec la bouche, au fond de toi tu doutes. Je suis sûr. Toi, ça même tu parles à la bouche, mais au fond de toi. Bon, voilà, tu vois, ça c'est quelqu'un parle et puis quelqu'un te dit non, je sais pas, il est dans mon cœur, il doute. Je te parle du principe de mon live. On parle du principe que le Coran est vrai, Allah s'est décrit dans le Coran. Maintenant, moi je dis, quand on lit le Coran, on comprend que Allah là c'est un homme. Maintenant, ceux qui pensent autrement là, est-ce que vous avez d'autres, quelle nature vous attribuez alors à Allah? Si c'est pas l'homme. Ok, donc c'est une très bonne question. Mais moi, ce que je veux dire, juste ce que je veux dire, c'est que les noms qu'on donne dépend de notre expérience, nous les peuples. Chaque peuple a sa manière de comprendre l'être qui est là pour façonner ses avenirs. Et nous, les peuples, les Djahanké, les Sossou, nous avons tous des idéologies qui diffusent réellement qui étaient là bien avant nous et qui animent tout ce qui est là. On l'appelle Allah, on l'appelle ce qu'on veut. Mais ça peut être l'homme initial que nous voulons être. Il est bien, nous voulons être bien. Il est gentil, nous voulons être gentils. Il est merveilleux, nous voulons être merveilleux. C'est l'homme initial qu'on ne voit pas que nous voulons être nous tous. Et pour l'être, il faut juste être bien. On peut l'appeler Allah, on peut l'appeler Yonfo, on peut l'appeler ce qu'on veut. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un être que nous voulons être tous et il est bien. C'est ça mon idée, c'est tout. Ok, merci. Merci beaucoup, Paulo. Merci. Vous savez, il y a des gens qui pensent que je suis athée. Je ne suis pas athée. Je crois très bien en Allah. Et je pense même que je crois mieux que les gens qui pensent qu'Allah est un fantôme. Voilà. Parce que les gens qui pensent qu'Allah est un fantôme, là, vous ne connaissez pas Allah. Donc vous êtes des mécréants, en fait. Voilà. Boy, bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Ça va? Ouais. Quel est Tini? Comme pour le voir. Ok, on t'écoute. Ouais, en fait, c'est juste bon. Après, pour moi, par rapport à ma compréhension, tu vois, quand j'ai défini, si je dois définir Allah, tu vois, en fait, pour moi, en fait, c'est un état d'esprit, en fait, c'est un état d'esprit, tu vois. Donc, moi, je considère qu'Allah, il est dans l'homme, tu vois. Allah est dans nous, ça dépend comment tu t'organises et comment si Allah est dans toi, ça veut dire que toi tu es plus grand qu'Allah. Parce que s'il est dans toi, c'est que le contenant est plus grand que le contenu. Non, je suis pas plus grand qu'Allah, mais si Allah est dans toi, ça veut dire que tu es plus grand que lui. Parce que si tu peux le contenir, ça veut dire que toi tu es plus grand que lui. Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. En fait, quand je dis Allah est dans nous, quand tu veux avoir quelque chose, quand tu veux obtenir quelque chose, quand tu veux comprendre quelque chose, tu vois, c'est avec le temps, avec l'énergie que tu donnes dans cette chose que tu peux arriver, tu vois, à obtenir. Donc, quand on fait des prières, en fait, c'est une manière d'être sage, c'est une manière de s'éduquer et éduquer son âme pour pouvoir être tranquille et réfléchir mieux, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis, Allah est dans nous parce que Allah n'est pas dans nous, on est Allah. Allah c'est un nom pour indiquer, pour parler de nous en fait. C'est un nom qui parle de nous. Ouais, mais après, c'est la même chose. Quand je dis Allah est dans nous, c'est que... Non, tu peux pas dire toi, tu es dans toi. Ça n'a aucun sens. Ok. En tout cas, moi, c'est que, je considère que c'est comme de l'énergie magnétique qui se manifeste. Tu vois, par rapport à nos besoins. C'est comme ça, moi, je vois. L'énergie magnétique, là, c'est les Blancs qui ont inventé cette terme énergie magnétique il y a même pas 50 ans. Donc, arrêtez Non, mais c'est à peu près... La réalité concrète, on connaît les humains, on connaît l'homme, on connaît les animaux, on connaît les oiseaux. Arrêtez de sortir des concepts que vous avez appris à l'école il n'y a même pas 20 ans pour parler. Non, en fait, c'est comme ça, on peut l'expliquer. L'énergie magnétique, là, c'est quoi une énergie magnétique déjà? C'est quoi une énergie? Écoute, on n'est pas là en train de faire des cours de scientifique. Non, mais quand tu ne mets pas d'énergie, là, donc définis-moi qu'est-ce que c'est l'énergie. Écoute, l'énergie, pour moi, je considère, c'est un truc qu'on ne voit pas. Tu vois, donc, comment tu peux reconnaître ce que tu ne vois pas? C'est par rapport à la pensée, parce que, comme je dis, est-ce qu'il y a un médium mango? Il y a un médium mango. Tu vois, mais tu peux penser à des trucs. L'énergie, c'est une pensée? Quoi? L'énergie, c'est une pensée? Pour moi, je dis, l'énergie, en fait, c'est des trucs que tu peux imaginer, tu vois. Donc, c'est une imagination. Tu peux pas toucher. Donc, c'est une imagination. Moi? Donc, c'est une imagination. Pour moi. Donc, c'est comme ça que je le vois. Donc, pour toi, Dieu n'existe pas, en fait, c'est une simple imagination. Non, Dieu, il existe. Ah, mais si c'est une imagination encore.
Non, en fait, ça dépend. Quand je dis imagination, c'est ce que tu imagines. Quand tu penses à quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est l'énergie alors? Bon, l'énergie, laisse tomber ça. En fait, je pense... C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas utiliser les termes que tu ne maîtrises pas. Ok, bon, je laisse l'énergie à part. En fait, en tout cas, moi, la manière que je vois, hein, parce que la manière que je ressens les choses, je parle, hein, tu vois. Donc, quand nos amis, quand tu es sage, quand tu prends la sagesse et tu prends le temps de réfléchir, tu vois, c'est là que tu vas comprendre, en fait, vraiment, Dieu, comme ça, moi, je le vois, hein, quand je dis dans nous, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est dans nous. Mais je te dis que ça, là, ça veut dire que tu es en train de le réduire. Parce que s'il est dans toi, c'est que toi, tu es plus grand que lui. Donc, à ce moment-là, il est moins que toi. Donc, toi, tu es plus grand que Dieu. Bon, si tu le dis comme ça. Bah oui, s'il est dans toi, quelque chose qui est dans moi, c'est que moi, je suis plus grand que ça. Parce que moi, je possède cela. C'est que moi, je ne suis pas dans lui, mais lui, il est dans moi. Donc, moi, je suis plus grand que lui. À ce moment-là, ça veut dire que toi, tu es plus grand que ton Dieu. Nous, on est juste un coquin. Un être humain, on est juste un emballage. Quel que soit X, s'il est dans toi, c'est que toi, tu es plus grand que lui. À ce moment-là, il est moins que toi. Donc, il n'est plus Dieu. Ça contredit sa définition parce qu'il est le plus grand. Bon, après, si tu le dis comme ça, en fait, la manière que toi, tu es en train de comprendre, je sais qu'on ne va pas se comprendre. La manière que en fait, c'est ma manière de s'exprimer, tu vois. Oui, mais ta manière de s'exprimer, là, elle est incorrecte, en fait, c'est ça. Parce que là, tu es en train de mettre Dieu même, tu es en train de contredire la notion de Dieu lui-même. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils parlent de Dieu, ils ne savent pas, ils sont en train de mettre Dieu dans la merde, en fait. Parce que, en fait, quand tu dis que Allah est un fantôme, là, tu es en train de dire... Non, je n'ai pas dit Allah est un fantôme. Non, mais... Quand je dis qu'il est dans nous, en fait, c'est un état d'esprit, en fait, déjà. Allah, c'est l'énergie, Allah, c'est un fantôme, Allah, on ne peut pas le voir. Ça, là, vous êtes en train de mettre en doute la religion elle-même, en réalité. Mais les gens, là, ils ne savent pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans la vie, là, il y a les mauvais amis. C'est-à-dire que c'est des gens, ils pensent qu'ils sont là pour aider la religion, mais en réalité, ils sont en train de mettre la religion dans les gros difficultés. Parce que si vous dites que vous suivez un être, vous ne savez pas c'est quoi. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas un mensonge, alors une pure invention, puisque vous dites moi, personnellement, je ne considère pas Dieu, c'est quelque chose qui est posé quelque part, il remarque, en fait, qui est posé quelque part comme un être humain ou quelque chose qui est ailleurs, qui nous observe, il fait ça, tu vois. Je considère qu'on est, en fait, on est intégré dedans, tu vois, c'est intégré dans notre, tu vois, dans notre corps, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, toi, tu es dans ton imagination. Merci de ton passage. Bon. Merci. Voilà, il y a des gens, eux, ils discutent de leur imagination. Lui, ça ne peut pas être dans l'homme alors qu'il dépasse l'homme, en fait, de toutes les capacités. Comment il peut être dans l'imagination, tu vois, ça n'a aucun... En fait, les gens qui parlent le polar, là. Le cœur, le pancréas, ou bien le poumon, ou bien le foie, qu'est-ce qu'il est dans le corps? C'est ça. Parce que quand vous parlez comme ça, là, à un moment donné, il faudra répondre aux questions. Quand vous dites qu'il est dans vous, là, les gens vont vous poser la question, mais il est quoi dans vous? Balde Mouktar, bonjour. En fait, Lamine, pardon, excuse-moi de te couper une seconde, mais la prochaine fois, pour les gars qui parlent polar, écris Maudo, tu rajoutes sur l'homme là, Maudo. Comme ça, il y a Allah, il y a l'homme, il y a Maudo. Parce qu'ils vont savoir c'est quoi Maudo. C'est quelqu'un qui te dépasse en fait. Et ça, les gars, il faut comprendre. En tout cas, l'homme est Dieu, Allah est essentiellement un homme. Maintenant, quel type d'homme? Là, il faudra regarder ces 99 noms. Mais essentiellement, c'est un homme. On ne peut pas dire qu'il est autre chose si ce n'est pas l'homme. Balde Mouktar, tu es là ou pas? Bon, lui, là, il n'est pas là. Bon, il n'y a que des petits comptes ici, là. Je ne prends pas les petits comptes, là. Je regarde. Les petits comptes, là. Bon, lui, là, André, lui, là, il a 1000 personnes. Les petits comptes là, j'aime pas les prendre. Allah, c'est l'homme. Maintenant, quel type d'homme? Là, tu regardes les 99 noms de Dieu, de Allah, les 99 attributs et qualités qu'il a. L'être qui a ses qualités et ses attributs, là, c'est lui. Amadou Diallo, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Ça va, frère? Ça va. T'es quelle ethnie? Ouais, je suis Peul. On t'écoute. Pourquoi tu es là? Ouais, moi, je peux parler en poulard? Non. D'accord. Donc, moi, j'ai quelque chose pour vous dire, quoi. Oui. Ça peut être question, ça peut être réponse aussi.
C'est pour notre Créateur. Nous tous, on sait, c'est écrit dans le Coran, bien propre. Laïsa kamislihi sayhun. Oui. Donc, on fait beaucoup attention pour parler. Mais Laïsa kamislihi sayhun, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme Einstein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme Mike Tyson? Il n'y en a pas. Mike Tyson, c'est le plus grand des boxeurs de toute l'histoire. Il n'y a pas un deuxième comme lui. Il n'y a pas un comme Pelé, le plus grand footballeur de tous les temps. Il n'y a pas un comme lui. Quand on dit Laïsa kamislihi sayhun, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas homme. Ça veut dire que dans ses attributs et ses qualités, il n'y a pas un comme lui. Ouais, bien sûr, d'accord. Mais Laïsa kamislihi sayhun, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a créé notre terre dans le monde matériel, sauf lui? Ben, c'est l'homme comme une terre. Sur les planètes, comme les planètes. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a créé ça, sauf lui? Il n'y a pas. C'est ça que je te dis là, c'est lui qui a créé la terre, mais lui, c'est l'homme. Voilà, d'accord. Original, c'est lui qui a créé la terre. Voilà, même nous, tous ce qu'il dit. Il dit aussi là, wa khalaqa kulla shay'in. Oui, c'est l'homme qui l'a créé. Donc c'est Dieu, c'est l'homme, c'est lui. Voilà, donc on n'avait aucune. Il dit aussi, wa ma utitu min al-ilmi illa shay'un. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc on fait beaucoup de tension pour parler à notre Créateur quelque chose qui n'existe pas. Et puis on connaît, nous tous on sait, il a parlé beaucoup de faire attention vers lui pour parler quelque chose qui n'existe pas vers lui. Parce qu'il est le seul Créateur, c'est lui qui nous crée. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on parle. Hein? Il faut qu'on connaisse qui est le Créateur. Voilà. Donc il dit aussi, rien ne peut pas le voir. Ça c'est faux. Rien ne peut ça. Non, il y en a. Où est-ce qu'il a dit rien ne peut le voir? Non. Bon, je ne connais pas le Coran bien aussi, je n'ai pas de ordre. Arrête, faut pas nous demander de versets. Il n'y a pas ce verset là nulle part. D'accord, je suis d'accord avec toi. Comme le verset là, j'ai oublié ça, je ne vais pas penser. Mais non, j'ai oublié. Il n'y a nulle part dans le Coran où Dieu a dit, personne ne peut le voir. Il dit, non, rien ne peut pas le voir parce que c'est lui qui a créé les yeux. C'est qu'il voit. Est-ce que c'est pas écrit? Il n'y a nulle part dans le Coran où il a dit rien ne peut le voir. Non. Bon, faut aller chercher le verset. Quand tu reviens, Amadou, je pense que ton imagination, il peut voir Dieu. Parce que tu peux même imaginer quelque chose dans ton rêve, tu vois ça. Et ça, là, c'est spirituellement, en fait, c'est ton intelligence qui te ramène à voir un truc, en fait, que tu as pensé la journée. Donc, c'est parce que nous, on ne va pas à l'au-delà de nos idées. C'est pour ça qu'on ne voit pas certaines choses. Attends, il y a un gars là qui dit la situation en Mauritanie, on en parle. Il faut savoir que ce qu'on est en train de dire ici là, ça concerne même la Mauritanie. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui, la Mauritanie là, vous êtes sur domination des Maures blancs là, c'est parce qu'il y a un ascendant religieux sur la communauté mauritanienne. Parce que les gens, ils utilisent la religion pour contrôler les gens. Donc ce qu'on fait ici là, c'est que tant que nous les Peuls, surtout notamment nous les Peuls en Afrique là, tant qu'on ne sait pas des faits, de la compréhension fausse qu'on a hérité du monde arabo-musulman, là, on va être asservi partout où on va les rencontrer. Il faut qu'on se détache d'eux. Si eux, ils veulent, ils n'ont qu'à comprendre. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème. Mais en tout cas, le Coran, là, on doit essayer de comprendre qui est notre Dieu. Parce qu'une fois qu'on comprend que Dieu est l'homme, là, on se ressent sur nous. Voilà. La domination spirituelle, là, ça fait partie de ce qui nous emmerde même en Mauritanie, ici. Parce que les gars, là, ils ont une domination qu'ils tirent de la religion sur les gens là. Voilà. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le contrôle spirituel là, il est très dangereux. C'est ça qui nous affaiblit dans la zone. Tu vois, non? C'est ça qui nous affaiblit dans la zone.
La Mauritanie ne va jamais se libérer. Les Noirs de Mauritanie, surtout les peuples en Mauritanie, ne vont jamais se libérer tant que vous n'avez pas repris le contrôle sur votre religion. Voilà, tant que vous vous référez à ces gens-là comme étant les référents religieux et aux dieux fantômes, là, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut reprendre le contrôle de notre religion. Ça, il faut le faire. Et ça passe par ça. Il faut clarifier qui est Allah. Une fois que vous avez clarifié ça, là, vous savez où le chercher. Vous n'allez plus le chercher au Moyen-Orient, vous n'allez plus le chercher au Maghreb, vous allez le chercher chez vous. Voilà. Parce que aimer quelque chose, ça ne veut pas dire je ne fais pas de recherche ou je ne contredis pas la chose. Il faut contredire la chose que les gens t'ont dit. C'est des personnes qui sont comme toi qui t'ont dit des choses. Et ça, il faut exploiter ça pour vraiment savoir. Parce que nous, on a accepté l'islam. Mais si tu regardes à fond, ça nous a dominé. On n'a pas accepté. L'islam, c'est notre religion à la base. L'islam est une continuité de la religion même égyptienne. L'islam, c'est les gens là qui ont accepté l'islam. Les Arabes, ils ont accepté l'islam. Oui, nous, c'est notre religion à la base. Parce que de base, ce n'était pas des musulmans. Même si tu as vu l'histoire des Noirs, là, l'histoire des Noirs, ça, c'est pas vraiment exploité. Ils nous ont cassé même nos vraies histoires. Mais regarde, on va pas aller dans ce sujet-là. L'essentiel que je te dis, c'est que nous, on n'a pas été... Nous, on n'a pas... Oui, comment on peut dire que Dieu est invisible? Dieu est vivre. On ne peut pas voir Dieu. Si, on peut le voir. Dieu est invisible. Non, on peut le voir. C'est sauf on ne peut pas le voir et vivre, non? Regarde. Hein. Non, on ne peut pas le voir et vivre. Regarde, Dieu peut être vu si tu as la capacité de le voir, si tu as assez de force pour le voir. Si Moïse avait assez de force pour pouvoir le voir, il allait le voir, mais il n'avait pas assez de force, c'est pour ça qu'il n'a pas vu. Voilà, donc personne ne peut le voir. Non, c'est ça le problème là. C'est pas parce que Moïse ne pouvait pas le voir que nous tous on ne peut pas le voir. Hein. Aïe. Il a dit à Moïse, si Moïse... Oui, c'est ça, on ne peut pas le voir, mais Moïse même il a dit on ne peut pas le voir et vivre. Mais on ne peut pas le voir et vivre, parce que si quelqu'un le voit, on n'a pas vu celui qui l'a vu. Et celui qui l'a vu, et celui qui l'a vu n'a jamais dit que je le vis. Donc on ne peut pas. Dia, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a communiqué avec Dieu ou pas? Qui a pu communiquer avec Dieu? En comment? Communiquer avec lui. En parole. Communiquer avec lui, non? 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 Tous les prophètes qui ont passé, il n'y a pas eu aucun prophète qui a communiqué avec Dieu. La communication, ça pas direct comme ça, il est en face, il est là, non? Il demande, Dieu, il lui donne l'occasion de communiquer avec lui. Il n'y a pas eu. Non, il a envoyé celui qui va venir le voir, qui devait lui venir voir. C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Bon, attends, Dia, quand toi tu dis le Coran, là, quand tu dis le Coran, là, Dieu est quoi? Moi, je suis un homme. Oui, j'ai dit, toi, quand tu lis le Coran, là, Allah, là, la manière dont il a parlé de lui dans le Coran, là, pour toi, Allah, c'est quoi? Allah, c'est Dieu, de tout créateur invisible. Ou bien c'est un poisson, ou bien c'est une montagne, c'est quoi? Mais il est le seul. Oui, ni il est comme lui. Mais il est quoi? Il est quel être? Mais il est le Dieu, le créateur. Oui, mais oui, je sais. Le ciel et le monde. Oui, je sais qu'il est le créateur, mais quelle est sa nature? Il est quoi? Il est comment? En tout cas, il est éternel, il est seul. Oui, c'est ça seulement que je peux savoir qu'il est. Il est éternel. Maintenant, on dit il est quelle nature? C'est un chat, ou bien c'est un poisson, ou bien c'est un oiseau, ou bien c'est une montagne, ou bien c'est quoi? Non, je ne peux pas lui qualifier d'une chose. C'est impossible. Je ne peux pas lui qualifier d'une chose. Donc tu ne connais pas sa nature en fait? Moi, je le connais seulement qu'il est invisible, il est seul, nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui, il est seul. Mais Dia, ça je sais que c'est mon créateur. Dia, ça veut dire que tu ne connais pas sa nature, n'est-ce pas? Oui, nul ne connaît son nature. Non, en fait. non, faut dire toi, tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas sa nature, n'est-ce pas? Oui.
Voilà, maintenant moi je connais. Je t'informe que c'est un homme. Ah, c'est un homme. Ah, moi, je viens de découvrir ça. Je viens d'entendre ça dans ta bouche. Bon. Voilà, maintenant, essaye de me convaincre, ou bien tu essayes de me donner la signification pourquoi il est l'homme. Parce que moi, là, je suis perdu, là. Je suis perdu. Écoute, moi, je m'en fous de te convaincre. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux pas, tu cherches qu'est-ce qu'il est, si ça t'intéresse à savoir. Voilà. Non, on est dans le débat. On est dans le débat. Quelque chose que je n'ai pas compris, moi, je vais comprendre, en fait. Parce que là, je suis perdu, en fait. Parce que moi, dans le Coran, on parle des... J'ai dit que nul n'est égal à lui. C'est lui qui a créé l'homme, il est seul et unique, c'est le meilleur des hommes. Donc, il y a nul qui est égal à lui. Quand on prend ici, par exemple, le plus grand joueur de tous les temps, personne n'est égal à lui. Il est le plus grand joueur. Le plus grand savant de tous les temps, personne n'est égal à lui. Il est le plus grand savant. Donc, Allah aussi, c'est le meilleur des hommes. C'est le meilleur des hommes dans la puissance, c'est le meilleur dans la sagesse, c'est le meilleur dans la connaissance, ainsi de suite. Donc, il n'y a personne qui est égal à lui. C'est tout simple. Est-ce que je peux savoir la signification de l'homme d'abord? Qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme, c'est quoi d'abord? L'homme, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'est l'homme? Le jour que tu comprendras ce que c'est que l'homme, ce que tu auras compris, c'est que c'est que Dieu. Parce que ça part de la même personne, en fait. Non, la place de l'homme, c'est quoi, en fait? Je veux savoir la définition, en fait. Tu essaies de m'expliquer l'homme, en fait. Je ne dis pas Dieu d'abord, attends. Je demande d'abord l'homme. La signification de l'homme. L'homme, c'est quoi? Je te dis, l'homme est Dieu. Donc, il faut réfléchir là-bas. Va lire le Coran et la Bible. Tu vas savoir qui est Dieu, tu sauras qui est l'homme. Parce que c'est la même personne. Ah, en tout cas... C'est un sujet à réfléchir. Regarde, tu ne vas pas venir ici, je vais te dire. Regarde, la connaissance, là, ça s'apprend. C'est à toi de faire des efforts si ça t'intéresse pour connaître. Tu comprends, non? Mais c'est le détail. Mais c'est le détail là que je voulais savoir, en fait. Oui, mais on t'a parce que j'essaie de dire, tu es dans tes raisons. Tu es dans tes raisons. Maintenant, dans tes raisons, j'aimerais comprendre un peu dedans. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Regarde, on ne peut pas faire comprendre quelque chose à quelqu'un. On peut juste te donner une piste. La piste, c'est que Allah est l'homme. L'homme est Allah. Allah est l'homme, de façon claire et nette. Donc ça, c'est la même identité. Maintenant, c'est à toi de méditer pour comprendre plus qui est Allah ou bien qui est l'homme. Parce que c'est la même personne. Tu médites, tu peux toujours apprendre sur Allah. Il n'y a pas de limite à connaître Allah. Tu peux toujours apprendre plus. Ok, d'accord, d'accord. Ok, voilà. Je vais essayer de comprendre alors parce que là, quand même, jusqu'à ce niveau, je suis en train d'imaginer comment ça se fait qu'on le qualifie l'homme. La péninsule. Non, mais bonsoir. Bonsoir, ça va. Toi, t'es quel état? Bonsoir. Ça, tu m'as posé la question 20 fois, Amino. Tu n'as pas de mémoire, toi. Oui, mais c'est les gens qui nous... C'est pareil, toujours. J'ai pas changé, toujours, maghrébin. Mais moi, c'est pas moi. Les gens qui t'écoutent, il y a des gens qui sont ici qui ne te connaissent pas. C'est pour eux. Non, mais on a intervenu dans ta radio plusieurs fois. Il faut avoir mais c'est pour les gens qui t'écoutent. un peu de mémoire. Il veut dire que nous, on ne connaît pas ton ethnie, en fait. Voilà, tous les gens qui écoutent là, c'est pour eux, en fait. C'est pas pour moi. Moi, je connais ici la majorité. Oui, mais... Ah bon, bah ok. Voilà. Là, mais juste pour le deuxième. Il faut te présenter aux gens, et puis tu avances. Ouais, juste pour dire... Hein? Et quelle ethnie? Maghrébin, toujours, j'ai pas changé. Maghrébin. T'es berbère ou bien t'es touareg ou bien t'es... Non, je ne suis pas berbère. Je ne suis pas berbère. T'es arabe? Oui. Ok, je t'écoute. Juste pour dire aux jeunes qui sont en train de parler avec toi, la preuve, bon, toi tu dis, tu dis des choses sans fondement, c'est écrit dans le Coran, en arabe, donc, un verset qui dit... Attends, la péninsule, quand Allah parle de ses bras, de ses mains dans le Coran, il parle de... Il voit, il entend. Il y a les ça, c'est sans fondement. On dit... Non, mais on nie pas, mais oui, on dit... Sinon... sans fondement. Mais laisse-moi passer une. Non, mais j'ai dit les arguments que tu donnes là, est-ce que c'est pas dans le Coran? Dieu n'a pas mais attends, j'arrive. Tu as raison, il a des mains. Non, mais tu as raison, il a des mains, il a... Oui, mais ça c'est un fondement ou pas? C'est... Attends, c'est légitime de penser que c'est un homme. Oui, mais laisse-nous dire des fondements nous aussi. Voilà. C'est écrit dans le Coran. Toi, ton Dieu là, il est comment?
un chat ou bien... C'est écrit, Dieu c'est un seul. Oui, c'est écrit dans le Coran. C'est un seul, mais je peux. C'est un Dieu, il peut pas être comme nous, sinon il sera pas Dieu. Mais quelle est la preuve de ça? Oui, mais je te donne la preuve. Tu me laisses? C'est écrit dans le Coran, blanc sur noir, le verset qui atteste qu'il n'est pas comme les autres. Il dit « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul alim ». Il n'y a rien qui le ressemble. Toi-même, il te dit « wa huwa as-sami'ul alim ». Il entend, il voit. Il entend, il voit. Oui, mais avant ça, c'est écrit « Laysa kamithlihi shay ». Rien qui lui ressemble. C'est qu'il n'y a personne comme lui. Non, mais il n'y a rien qui le ressemble, c'est-à-dire dans la forme aussi. Parce qu'il est le plus puissant. Mais oui, mais attends, c'est pas comme tu veux. Non, mais c'est pas comme toi aussi tu veux. C'est dans le fond et la forme. Mais c'est pas comme toi aussi tu veux, regarde. Parce que non, mais subhanallah, oui, mais prends les deux. Quand je te dis quelque chose, prends les deux. Laysa kamithlihi shay, c'est les deux. Maintenant, moi, je comprends ça comme quelqu'un qui est plus puissant, donc il n'y a pas quelqu'un comme lui. Oui, mais il y a autre versets quand parce que je vais les chercher. Il y a des gens comme lui, hein, puisqu'il entend. Il y a des gens qui entendent, puisqu'il voit. Il y a des gens qui voient, puisqu'il parle. Il y a des gens qui parlent. Donc, il y a des gens comme lui. Donc, la façon de comprendre Laysa kamithlihi shay, là, c'est faux. Parce que sinon, il n'a pas les mêmes qualités et attributs que les autres. Non, mais écoute, c'est la langue qui est comme ça. C'est écrit blanc sur noir. Il n'y a rien qui le ressemble. Il entend, il y a des êtres il parle, il y a des gens qui parlent, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens comme lui, en fait, en vrai. Mais c'est pas un Dieu s'il nous ressemble. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ça, c'est selon ta considération. Non, c'est même pas, c'est écrit, subhanallah. Si tu crois ou tu crois pas. Ça peut rien du tout. Il y a plus d'une verset qui prouve que c'est pas comme nous. Sinon, il ne sera pas Dieu. À part ce verset que tu as donné là. Je te ramène d'autres. Donne-moi le temps, je te ramène d'autres une autre fois. T'inquiète pas. Vas-y, va chercher les versets et puis tu reviens. Bon, rien que celui-là, c'est déjà pas mal. Non, celui-là. Avant de partir, donne-nous une ressemblance de Dieu, s'il te plaît. Avant de partir, une ressemblance de Dieu. Est-ce que tu peux nous donner ça? Ouais. Moi? Tu parles à moi? Dieu ne ressemble à rien. Notre mental... La péninsule donne-nous une ressemblance de Dieu. Oui, il n'y a pas de souci. Notre mental ne peut pas imaginer. Mais comment toi tu sais ça? Voilà. Est-ce que toi, regarde, comment toi tu sais ce que ton mental ne peut pas imaginer? C'est impossible. Parce que c'est écrit, non, attends, notre mental, la péninsule. Tu ne peux pas imaginer ce que tu ne peux pas imaginer. C'est impossible. Tu ne peux pas imaginer ce que toi-même tu ne peux pas imaginer. C'est pas possible. Est-ce que si je te... Regarde, la péninsule, tu ne peux pas concevoir ce que toi-même tu ne peux pas concevoir. Tu ne peux pas imaginer ce que toi-même tu ne peux pas imaginer. Donc quand tu dis ça, là, tu es en train de te contredire. Parce que toi, quand on te parle de quelque chose, tu imagines tout de suite la chose. Non, mon ami, tu ne peux pas imaginer ce que toi-même tu ne peux pas imaginer quelque chose que toi-même tu ne peux pas imaginer. C'est pas possible. Parce que tu as déjà imaginé. Il a dit, il est différent de nous. En fait, il n'est pas pareil de nous. Mais il ressemble à quoi? Tandis que tu as dit toi-même, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas savoir ce qu'on ne peut pas imaginer. C'est pas possible. On ne peut pas l'imaginer. Il y a des choses qu'on ne peut pas l'imaginer. Il y a même des objets qu'on ne peut pas l'imaginer. Regarde, ce que tu dis là, ça, en fait, c'est une contradiction logique. En termes de logique, c'est totalement paradoxal. Tu peux peux pas imaginer ce que toi-même tu ne peux pas imaginer. C'est pas possible. Parce que tu l'as déjà imaginé. Quand tu dis, en tout cas, je te réponds. En tout cas, moi, je suis juste rentré pour te répondre. Oui, mais avec ce verset. Répondu, en fait. C'est ça le problème. Bah, c'est déjà clair. Le verset il est clair. Logique déjà. Il y a un problème. C'est une question. Le verset commence avec. Val de Omar là. Attends, on va donner à Val de Omar parce que toi, tu es arrivé à ta limite. C'est-à-dire que tu parles d'un truc paradoxal, une logique paradoxale. Val de Omar, allez ton mythe. Alors, bonsoir à tous. Vraiment, monsieur Lamine, je vous salue très bien. Oui, parce que bonsoir. Vous êtes de quel état? Je suis guinéen, je suis africain, je suis malinqué guinéen, quoi. Ok, monsieur Lamine, vraiment, c'est bien, le débat, c'est très important, parce qu'ils ont essayé de mettre un Dieu comme une personne. Ils ont essayé de montrer que vraiment leur Allah là, qu'on appelle, c'est un Allah qui a les mains, qui s'assoit, qui est tout. Tu vois, non? Ils ont essayé de nous prouver que vraiment, parce que nous, on appelle Dambaga. Mais eux, ils appellent Allah. Allah là qui a un main, qui s'assoit, ils ont personnifié Dieu, quoi. Nous, c'est pas notre objectif.
Notre créateur qui a créé le ciel et la terre, il ne parle pas, il n'a pas, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer dans la tête que vraiment tout ce que l'homme a la Dieu à ça. C'est leur conception. Parce que c'est nous les Africains, ils ont essayé de bobiner tout le monde. On n'arrive même pas à comprendre où on va. Mais ce qui est sûr, ça notre créateur que nous on connaît, on n'appelle pas Allah. Parce que si c'est Allah, c'est un mot arabe, ça appartient aux Arabes. Ce que je vais dire. Mais Allah là, ça veut dire quoi chez toi? Le créateur du ciel, dans ma langue, on appelle Allah Marie. Bon, le créateur. Ça veut dire quoi Allah? Allah, c'est un mot arabe. Ça, c'est les Arabes. On dit oui, Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allah veut dire quoi? Ça veut dire le créateur. Le créateur, c'est quoi? Il est comment? Donc, bon, ça veut dire l'unique, c'est pas le créateur, ça veut dire que l'unique. Écoutez, si on parle de Allah, c'est quelque chose qui n'a pas son deux. On peut pas le comparer à quelque chose. On dit l'unique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas. Il est unique dans tout quoi, dans tout ce qu'il peut représenter. Il est unique dans le monde même. C'est ça on dit Allah. Mais quand on dit en arabe Allah, quand on dit en djoula, Sebara, quand on dit un peu, peut-être peu la poulu là-bas, où est la différence? Non, il y a la différence, il y a la différence. La différence c'est quoi? La différence est que le Allah que les Arabes présentent là, c'est leur appellation. Parce que le mot Allah existait bien avant l'arrivée de Mohammed. C'est leur vision. Pour nous, si on dit Dambara, on dit Marie. Regarde, Valdegoum, attendez, Valdegoum, c'est que là, tu es un peu hors jeu. Nous, on croit moi, je pense que Allah existe. Juste que dans sa description dans le Coran, c'est un homme en fait. Moi, je crois en Allah, il est le tout puissant. Lamine, je t'ai demandé où toi tu as vu ça, mais dis-moi. Quoi? Dans sa définition, c'est un être humain là. Il faut me dire où ça. Mais la manière dont il a parlé de lui dans le Coran, quand il dit toi-même, tu vois que c'est un homme qui parle? Non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais alors c'est quoi alors? Non. Moi, ma compréhension, c'est pas ça. Oui, mais pour toi, Allah, là, c'est quoi? En fait, c'est c'est le créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui se trouve. On est d'accord que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, il sait quoi? Et de tout ce qui se trouve. C'est un chat. En fait, comme tu t'as de le dire, attends, Lamine, comme moi, je comprends ça. Je ne te dis pas que tu dis faux, hein. Lamine. Oui. Je ne te dis pas que tu dis ce que tu dis, c'est faux, hein, mais moi, je te dis comment moi je comprends. Aïcha, qui t'a créé toi? C'est pas ton papa et ta maman? Oui, mais mon papa et ma maman ont été créés. Moi, tout à l'heure, on était dessus. J'ai dit, à part Adam et Ève là, nous tous là, on est venus. Il avait un papa et maman. Maintenant, donc. Mais moi, je t'ai demandé, il faut me dire où toi tu as vu ça. Dis-moi, c'est où on dit ça. Regarde, c'est une loi de la physique. Une loi de la physique qui veut que tout être a un papa et maman. Hein? C'est une loi de la physique. Tout être humain a un papa et maman. Oui, je suis d'accord. Tout être humain. Oui. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu sais que quand on te dit que les djinns même se transforment en humains, qu'est-ce que tu en penses? Mon frère, moi je connais l'humain. J'ai jamais rencontré un djinn qui s'envole comme ça dans le vide. Mais le serpent qu'on appelle python là, je ne sais pas si c'est python, mais comment on appelle là. Tu sais que c'est des serpents à un moment donné qui peuvent se transformer en humains? Moi, je n'ai jamais vu ça, donc. Lamine, tu es peur ou pas? Lamine, ce que tu n'as pas vu ne répond pas. C'est ça, Lamine. Je crois que le sujet, c'est les mêmes. Parce que. C'est dit que la connaissance est vaste. Ça dit que où tu n'es pas arrivé, où tu n'es pas arrivé, tu vas savoir. Regardez, ce que vous allez faire, vous allez nous amener, nous mettre en vidéo où un serpent se transforme en humain et puis on va accepter. Mais Lamine, attends, je vais te dire quelque chose. Attends, c'est ça, je ne m'amuse pas là, hein. Quand tu vas, ça va dire que tu vas arriver à Makono, il faut arriver à Makono, comme ça tu vas connaître un peu l'histoire. Dans là-bas, les serpents, ils se transforment en humains. Mais, tu te dis qu'il y a des serpents qui vivent avec nous. Ah bon? Moi, je ne vais pas aller là-bas. Donc, je sens le programme. Ils vivent avec nous, ils ne mordent pas. Les gens nous disent de ne pas les tuer. Il y a des poissons aussi qui sont dans de l'eau. On dit on ne les mange pas. Ça existe. Lamine, où tu n'es pas arrivé pour savoir comment eux ils sont là. Il ne faut pas dire que tu connais déjà tout. Donc peut-être vous, votre Allah là, c'est un poisson ou bien c'est un serpent là-bas. Mais nous, non, c'est pas que nous on ne parle pas. Nous on ne les adore pas. On ne les considère même pas. Mais maintenant, où ça là le problème avec ce que j'ai dit? J'ai dit Allah c'est l'homme. Où est le problème? C'est ça. Lamine, c'est ça. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. C'est qu'ils nous ont mis dans la tête que Allah c'est l'homme. Ils essaient de dire que Allah aime bien. Allah s'asseoir. Le jour de résurrection, les anges vont les porter sur le ange, l'envoyer. Cela veut dire, c'est comme si un roi humain, tu vois, non?
C'est ça que je ne comprends pas. Mais oui, Allah lui-même, il a dit, il est un roi. C'est que c'est un humain. Alors, nous avons le même l'air Allah là, c'est pour lui. Nous, c'est pas Allah qui se comporte comme ça. Et puis Allah parle même, il est ainsi dans le Coran. Parce qu'il dit que l'autre est bâtard. Valdomar, vous, votre Dieu là, il est comment? Il est quelle forme? Si c'est pas un humain. Pour nous, il n'a pas parlé. Allah, d'en bas, il n'a pas parlé, il n'a pas prononcé. Vous, votre Dieu là, il a quelle forme? Bon. Nous, on peut dire Allah Dambara, mais quand Dani Beti, Amakuma. C'est un oiseau ou bien c'est un Dambara, tu crois que c'est toi Il n'y a pas une forme, c'est-à-dire ce qui n'est pas vu, c'est-à-dire sa chose est hors imagination. Donc, tout ce que tu peux imaginer. Valdomar, comment toi tu peux imaginer quelque chose qui est hors de l'imagination? Comment tu peux concevoir quelque chose hors de l'imagination? Bon, ce qui reste clair, bon, c'est depuis l'Antiquité. Parce que là aussi, regarde, tu es dans le même problème que la péninsule. C'est-à-dire que vous imaginez des choses hors de l'imagination, c'est impossible. Non, si je dis comme ça là, c'est pas parce que c'est pas quelque chose qu'on doit décrire. C'est pas à décrire. L'esprit humain ne peut pas concevoir quelque chose au-delà de l'esprit humain. C'est impossible. Voilà, tu peux pas concevoir quelque chose au-delà de l'humain, par définition, par principe quoi. Tu es un humain, tu ne peux pas concevoir quelque chose au-delà de l'humain. Voilà, quelque chose qui est au-delà de l'imagination humaine. Parce que ça sort de l'imagination humaine. Tu ne peux pas concevoir quelque chose qui est au-delà de l'imagination humaine, puisque ça sort de l'imagination humaine, c'est que tu conçois. Donc, vous, votre Dieu là, comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour concevoir quelque chose qui est au-delà de l'imagination humaine? C'est ça, parce que si on parle même de Dieu, il y a Dieu de la guerre, il y a Dieu de tout, ça vit, non? Mais nous, dans notre monde, on appelle